Et cet engagement, eh bien, c'est un engagement qui doit ne pas faire peur. On a abordé la question de la peur de l'engagement la semaine dernière. Et c'est vrai que dans notre société, il y a une vraie peur de l'engagement. Et pourtant, c'est l'engagement qui est le fruit de l'amour, de notre amour, et c'est notre engagement qui nous permet d'être le chrétien que Dieu veut que nous soyons. Notre texte base pour cette série, eh bien, le voici. Le voici. Le voilà. C'est notre texte base pour la série, que l'engagement est l'expression de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Allez. C'est l'amour qui sera révélé par le don de soi. Ce n'est pas un engagement qui est imposé de l'extérieur, c'est un engagement qui est poussé par l'amour que nous éprouvons intérieurement. Nous avons vu la semaine dernière l'exemple de Ruth qui aimait sa belle-mère. Et quand la belle-mère a dit « Retourne vers ton peuple » après que son mari soit décédé, eh bien, tel était l'amour de Ruth pour sa belle-mère qu'elle a exprimé un engagement qui reflète ce que Jésus a dit dans ce passage. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Denise m'a dit ça en fait, il y a 36 ans. Elle m'a dit « Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. » Et elle a quitté l'Australie pour venir en France, pour être avec moi. C'est pas rien. Et pourquoi elle a fait ça? Parce que je lui ai obligé? Non. Parce qu'elle m'aimait. Et elle aimait le projet de Dieu qui était sur ma vie. Elle voulait en faire partie, afin que ce projet ne soit pas mon projet, mais notre projet. Il y a une notion d'engagement, d'amour qui est très forte. Et j'aimerais continuer dans cette lancée ce matin. Nous avons une autre très belle image pour l'engagement de l'amour qui se trouve dans Exode chapitre 21, les versets 5 et 6. Alors ici, il s'agit d'un maître hébreu qui achète pour son service un esclave hébreu. Bon, les choses ont évolué, c'est interdit d'avoir un esclave. Alors, ça c'est périmé au niveau de la notion d'esclave. Mais le principe n'est pas périmé. Et alors, la loi de Moïse disait, si le maître hébreu achète un esclave hébreu, cet esclave serait à son service pendant 6 ans. Mais à la 7e année, le maître doit libérer cet esclave pour qu'il ne soit plus esclave. Par contre, l'esclave, maintenant libéré, avait quand même un choix à faire pour sa vie. Et dans Exode chapitre 21, versets 5 et 6, il nous est dit ceci. Je vais y arriver. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille
avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Il a gagné sa liberté, il a servi pendant 6 ans, il était esclave, il n'avait pas le choix, il était obligé. Maintenant, à la fin des 6 ans, il est libéré, tu peux aller là où tu veux, tu n'es plus esclave, tu n'es plus sous ma autorité. Maintenant, tu peux faire ta vie comme tu le vois. Et l'esclave, il dit, j'aime mon maître. J'aime ma femme et mes enfants qui restent avec le maître. Je ne veux pas quitter mon maître, je l'aime. Je ne veux pas quitter ma femme et mes enfants, je les aime. Je veux continuer comme je l'étais avant, sauf qu'ils ne seront jamais plus comme avant. Parce qu'avant, il était acheté pour être esclave. Maintenant, c'est lui-même qui se rend esclave par amour. Et le maître devait solennellement se présenter devant Dieu, prendre l'oreille de l'ancien esclave et de mettre un trou dans l'oreille, comme on voit chez les jeunes, qui ont un trou, mais ça ne veut pas dire la même chose. Comme on voit chez Alexandre, les moins jeunes aussi, mais ça ne veut pas dire la même chose. Mais il y a un trou dans l'oreille, et ça veut dire que partout où il allait, tout le monde pouvait voir qu'il était anciennement esclave, maintenant libéré, mais toujours dans le service du maître par amour. Est-ce que vous avez compris l'image? Il est esclave par son choix, par son amour. Et Paul va utiliser cette même image pour parler de nous, quand il dit ceci, dans Romains 6, verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, on était esclaves du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, et pour fin la vie éternelle. » Il dit maintenant nous sommes esclaves de Dieu, mais nous avons un trou dans l'oreille. Nous avons choisi, par amour, d'être au service de Dieu. Donc, c'est tout le but d'une alliance. Pourquoi est-ce que le 10 mars 1979, j'ai accepté que Denise mette une alliance sur mon doigt? Parce que c'est le trou dans mon oreille, ça. Partout où je vais, quand les gens voient mon alliance, ils ont compris que je suis l'esclave de Denise. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Ah oui, il rigole. Je suis l'esclave de Denise. Mais elle ne m'a pas acheté. De toute façon, elle était fauchée quand c'est marié. Et moi, j'ai mis la même bague sur son doigt. Pourquoi? Pour qu'elle soit esclave à moi, d'amour. Et on veut que le monde entier le sache, pour que les choses soient claires. Et quand je rencontre quelqu'un, eh bien, hop, première chose qu'il voit, c'est ça brille. Eh oui, je ne suis pas disponible, je suis l'esclave de Denise par amour. C'est elle qui est mon maître. Non, je rigole. Donc, on est des esclaves de Dieu par amour. L'amour et l'engagement de l'amour ne peut pas avoir de peur dedans. Il y a ce magnifique verset dans 1 Jean qui nous parle de l'amour et de la crainte qui ne sont pas compatibles. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc ici, on cherche cet amour qui est tellement fort qu'il n'a plus de place pour cette peur d'engagement. On n'a pas peur de s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a un amour très fort dans notre cœur pour Jésus et pour son Église. Et quand on a un amour parfait pour Jésus et pour son Église, parfait, ça veut dire mature. Ça ne veut pas dire que c'est toujours parfait, sans la moindre imperfection. Non, le mot parfait dans la Bible, ça veut dire mature, ça veut dire qu'il est accompli, il s'est développé. Eh bien, quand on a cet amour pour Jésus et cet amour pour l'Église de Jésus-Christ, eh bien, on n'a pas peur de s'engager, on n'a pas peur de ce que l'engagement va nous coûter, on n'a pas peur des conséquences de l'engagement. Pourquoi? Parce que l'amour, eh bien, se donne. Il n'y a pas plus grand amour.
que de donner sa vie pour ses amis. Et quand tu n'as pas peur, eh bien, tu donnes des années. Tu donnes des années. Tu n'as pas peur de donner des années. Vous savez, quand vous signez toujours pour un temps. Ceux qui sont des vacanciers saisonniers, eh bien, ils signent pour 4 semaines. Ils ont trouvé quelque chose sur Internet, ils disent, tiens, ça me paraît bien, on ira en vacances à La Réunion, et puis on signe pour 4 semaines, c'est tout. Et puis l'appartement ne vaut pas plus que ça pour eux. 4 semaines. Il n'y a pas d'attachement du tout, c'est simplement profiter de cet appartement pour eux pendant un petit moment. Ceux qui viennent pour un an, eh bien, ils vont signer pour un appartement meublé. Un appartement meublé. Les meubles, on n'est pas attaché, ce n'est pas nos meubles. Il n'y a pas d'attachement aux meubles, il n'y a pas d'attachement à l'appartement. C'est quelque chose qui est fonctionnel. Donc, je signe pour un an, j'accepte de vivre dans un univers qui n'est pas celui que j'ai créé moi, et parce que c'est court terme, c'est du court terme. Celui qui veut signer pour un bail de 3-6-9, c'est un peu plus long, mais il n'achète pas. Il veut utiliser ces 4 murs, mais ça ne lui appartient pas. Il signe pour 3 ans, sachant qu'il doit seulement donner un préavis, et ça dépend même le contrat qu'on a signé. À tout moment, on peut sortir avec certains contrats. Il y a la notion de provisoire qui est dans beaucoup de contrats que nous signons. Nous ne voulons pas nous engager dans le temps. Et alors on va choisir des formules qui nous permettent de sortir d'un engagement. Par contre, si tu as un coup de cœur pour une maison, c'est l'expression qu'on utilise dans l'immobilier. Tu as un coup de cœur pour une maison. Oh, tu te vois là, avec toi, tes enfants, ta femme, en train de vivre leur vie, grandir, et c'est vous, la dame, elle arrive, ah oui. Et bien là, on signe pour 25 ans. Vous me comprenez? On ne va pas signer pour un appartement pour 4 semaines, plus que 4 semaines, mais quand il y a ce coup de cœur, quand le cœur est touché, quand c'est pas simplement il y a combien de toilettes, il y a combien de chambres, c'est les mètres carrés, tout ça c'est technique, c'est important. Mais ça c'est pas le coup de cœur. Le coup de cœur c'est oui. Quand il y a le coup de cœur, on signe pour 25 ans un prêt pour acheter la maison. Et quand il y a l'ultime coup de cœur, le mariage, on signe pour combien d'années? 60 au moins. Au moins 60. Moi, j'ai signé pour 60. 65 même. Mais on n'a pas peur de signer. Pourquoi? Parce qu'il y a le coup de cœur. On n'est pas dans le provisoire. On dit, oh, je vais signer pour 4 semaines, parce qu'après, je vais signer pour un an, parce que tu ne sais jamais. Je vais mettre une clause suspensive, 1 mois de préavis, comme ça. Non, c'est le cœur. C'est le cœur maintenant qui connaît cet amour intense et qui maintenant signe pour la vie. Wow. Un exemple, un très bel exemple de ça, cette notion de temps. L'engagement du cœur, c'est l'engagement dans le temps. C'est Jacob. Ah, moi, je ne sais pas comment il a. Ah, le gars, il était amoureux. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Il tombe amoureux de Rachel. Bon, pour l'instant, rien de très extraordinaire. Mais il aime tellement qu'il va voir beau-père. Et qui dit au beau-père, écoute, j'aime tellement ta fille, je vais te servir pendant 7 ans si tu me la donnes en mariage. C'était pas trop le choix des filles, à l'époque, c'était le père qui donnait en mariage. Alors il dit, j'aime tellement cette fille, Rachel, que je suis prêt à être ton serviteur pour 7 ans, et puis à la fin desquels, eh bien, elle serait ma femme. Et le père, il dit, d'accord. 7 ans. Et il a dit ceci, je ne l'ai pas mis sur l'écran, c'est dans Genèse 29, si vous voulez le chercher, 18, 20, dans ces eaux-là, Genèse 29, versets
18 à 20. Et donc, verset 20, il dit « Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elles furent à ses yeux, les yeux de Jacob, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. » Ça, c'est intéressant. Quand les 7 ans, elles furent à ses yeux comme quelques jours, la notion du temps a été effacée parce qu'il l'aimait. À la fin des 7 ans, le beau-père, il fait la fête, il fait un mariage. Jacob, tout content, il a quand même mérité sa femme. Il débarque pour le mariage, et bien, coup de théâtre, le papa, au lieu de lui donner Rachel, il lui donne Léa, la fille aînée, qui avait du mal à se marier. Et il dit, j'ai oublié de te dire que la coutume chez nous, c'est que c'est l'aîné qui doit se marier en premier. Donc je te donne Léa. C'était pas Léa qui l'aimait, c'était Rachel. Il a donné 7 ans pour Rachel, qui semblait que quelques jours, tellement qu'il aimait, il arrive au mariage, et bien non, c'est pas Rachel, c'est Léa. Alors, le beau-père dit maintenant, je te donnerai Rachel si tu me sers encore 7 ans. 7 plus 7, ça fait 14. Ça veut dire que si on commençait cette année à servir quelqu'un d'autre pendant 14 ans, par amour, ça nous ramènerait jusqu'à 2029. C'est loin, 2029. La notion de temps, quand on aime, on efface la notion. Ah, c'est long. Quand on aime, les années passent. Les années passent, on ne les voit pas passer. Parce qu'on est dans la chose que nous aimons. Et quand, eh bien, on est toujours en train de chercher à changer les choses, à sortir des choses, à déplacer nos engagements, eh bien, ça montre quelque chose qui ne tourne pas bien dans le cœur. C'est toute la différence entre un métier et un boulot. Vous savez la différence? Les deux, c'est du travail fourni pour avoir un salaire. Mais il y a une énorme différence entre un boulot et un métier. Un boulot, c'est surtout quand le taux de chômage est élevé, on est bien content d'avoir un boulot, on est prêt à faire presque tout pour qu'à la fin du mois, on ait de l'argent pour pouvoir dépenser, pour couvrir nos frais et puis aussi pour se faire plaisir. C'est un boulot. C'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas ce que tu choisirais à faire, mais tu as trouvé ça, un patron a été prêt à t'embaucher, tu es content de l'avoir. Un métier, c'est pas ça. Un métier, c'est quelque chose que tu as choisi. Tu as décidé d'assumer les années nécessaires pour te préparer afin qu'un jour tu puisses faire comme ton travail principal, tu puisses faire ce que tu as toujours eu envie de faire. Un médecin, eh bien, c'est un choix qu'on fait. Tu ne vas pas chercher à Pôle emploi en disant qu'est-ce que je pourrais bien faire. Je ferais bien médecin. Tu vas à Pôle emploi en disant écoutez, j'ai vu qu'il y a une place pour un médecin, vous avez fait de la médecine. Non, mais je suis ouvert. Hein. Oui, non, mais ce n'est pas une question d'être ouvert, c'est une question d'être formé. Mais le médecin, il choisit cette vocation, cette profession, et après, eh bien, tout le travail commence maintenant, et il a besoin de 6 ans, n'est-ce pas, Catherine? 9 ans! Oh là là! Mais comment est-ce possible que quelqu'un soit dans une situation d'apprentissage pendant 9 ans avant de faire finalement ce que tu as envie de faire? Ah ben ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Moi, j'ai une nièce qui va se marier samedi prochain et l'année dernière, elle est devenue médecin. Pendant 6 ans, elle a travaillé.
Pendant 6 ans, elle a étudié. Pendant 6 ans, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle a dû faire attention pour avoir le diplôme. Mais maintenant, elle va être médecin pour sa vie. Elle va faire ce qu'elle a toujours eu envie de faire. Et les années vont passer. Et le jour qu'elle va aller à la retraite, est-ce qu'elle va arrêter d'être médecin? Non. Elle va les faire différemment. Mais ça fait partie d'elle. C'est un amour qui est né dans son cœur. Et aujourd'hui, c'est cette notion que ce que nous faisons avec Jésus, ce que nous faisons pour Jésus, ce que nous faisons dans l'Église, eh bien, doit être l'objet d'un amour intense et nous ne verrons pas les années passer. C'est un engagement qui n'est pas un engagement pour quelques semaines ou quelques mois ou même 1 an ou 2 ans. C'est ma vie qui est prise par ça. Pourquoi? Parce que c'est un grand amour qui m'a saisi. J'aimerais vous parler de l'apôtre Jean. Il y avait 12 apôtres, n'est-ce pas? Il y en a un qui est passé à la trappe, Judas. Mais les autres, Jésus avait une relation particulière avec chacun des disciples. Mais avec Jean, c'était vraiment très spécial. En fait, dans son évangile de Jean, il s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait. C'est un peu prétentieux. C'est comme si moi j'écrivais l'évangile de Vincent et je disais de moi le disciple que Jésus aimait. Je dis, écoute, tu peux, si c'était qui aimait Jésus, c'est autre chose, mais que Jésus aimait. Mais pourquoi est-ce que Jean s'est permis de s'appeler comme ça? Pourquoi est-ce que Jésus l'aimait plus que les autres, apparemment? Je croyais que Dieu n'avait pas de favoris. Je ne peux pas dire ça. Au niveau du salut, oui, mais l'amour de Jésus aussi est personnel. L'amour de Jésus est général, mais il est aussi personnel. Et il avait un amour pour Jean qui était particulier. Pourquoi? Lui qui avait autrefois été fils de tonnerre, qui avait un sale caractère, qui était quelqu'un qui était violent de nature, tout d'un coup devient l'apôtre que Jésus aimait. Mystère, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que Jean aimait Jésus plus que les autres. Et c'est facile de le prouver. Quand Jésus est crucifié, il n'y avait qu'un seul disciple qui était là, au pied de la croix. Ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas Thomas, ce n'était pas Philippe, ce n'était pas Barthélemy. C'était Jean. Il y avait Marie, la mère de Jésus, il y avait d'autres Maries qui étaient au pied de la croix, il y avait seulement un homme qui était là, parmi les disciples de Jésus, c'était Jean. Et là, on peut le lire, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, une autre Marie, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus a confié sa mère à Jean. Écoute, ça c'est un engagement. Imagine si demain tu reçois chez toi une femme de 50 ans qui maintenant devait vivre là chez toi. Imagine ça. Ah ben là, ce serait du remue-ménage. Où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Comment partager la cuisine? Est-ce que Jésus aurait pu confier sa mère à Pierre? Non. Il n'était pas là. De toute façon, il y avait déjà la belle-mère avec Pierre. Mais André non plus, et les autres, ils n'étaient pas là. Mais l'amour qui motivait Jean, qui lui permettait de dire que l'amour que Jésus aimait,
Cet amour qui a fait qu'au pied de la croix, il était toujours là. Et c'était peut-être aussi au risque et péril de sa vie. Et que Jésus puisse lui demander cet engagement. Mais Jean était remarquable. Dès ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est une chose d'aimer Jésus. C'est une chose de venir un dimanche, de lever les mains et de bénir le Seigneur. Mais si vous repartez le dimanche et vous devez recevoir chez vous une femme de 50 ans, alors ce serait tout autre chose. Et aujourd'hui, Jésus cherche des gens à qui il peut confier des gens. Il dit, oh là là, où il va avec ça? Il va nous confier qui? Non mais, tout d'un coup, c'est plus des élans de ressenti. Tout d'un coup, on est devant, est-ce qu'on est engagé ou pas? Et si on est engagé, eh bien, ça a des conséquences concrètes. Tout d'un coup, Dieu nous demande de s'occuper des gens. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à trouver le temps pour le faire? Est-ce que tu es prêt à t'organiser différemment, à t'ouvrir, afin que les autres deviennent importants, parce que maintenant, eh bien, c'est toi qui dois prendre soin d'eux sur le plan spirituel. Rassurez-vous, je ne vous parle pas des migrants. Je ne vous parle pas de recevoir des familles de Syrie. Je ne vous parle pas d'une action humanitaire. Je parle de est-ce que Dieu peut nous confier des gens spirituellement? Qui fait que je ne vis pas seulement pour moi-même, je ne vis pas seulement pour mon monde à moi et mon programme, mais maintenant je laisse d'autres personnes entrer dans mon univers, je les laisse venir profiter de tout ce que Dieu m'a donné, afin qu'ils puissent s'épanouir aussi sur le plan spirituel. Oh là là, quand on arrive là, eh bien, on est en train de vivre un amour pour Dieu, un amour pour son Église que d'autres ne peuvent même pas soupçonner existe. Alors, c'est cette notion que, eh bien, il y a un engagement qui va révéler notre amour. C'est tellement simple, hein? Ce n'est pas les paroles qui révèlent notre amour, ce n'est pas le ressentiment, le sentiment, c'est l'engagement, à quel point on est prêt à s'engager, qui va révéler notre amour. Quand tu aimes Jésus, eh bien, tu seras comme l'esclave libre et le maître te prend par l'oreille et il te met un trou dans l'oreille. Quand tu aimes Jésus, eh bien, tu deviendras comme Jacob qui ne compte pas les années qui passent parce qu'il aime Rachel. Quand tu aimes Jésus, tu seras comme l'apôtre Jean et il est là quand d'autres ne sont pas là. Il n'a pas peur de ce qu'on pourrait lui faire. Non. Et quand Jésus lui dit, écoute, je voudrais que tu t'occupes de ma maman. Jean a dit d'accord. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus, je t'aime. Et parce que je t'aime, Jésus, je suis prêt à m'occuper de ta maman. Parce que tu l'aimes. Et tu ne veux pas qu'elle soit abandonnée. Donc, si toi tu l'aimes, et moi je t'aime, donc tu peux te servir de moi pour m'occuper de cette personne-là. Waouh! La semaine dernière, je suis rentré de 12 jours de mission à Madagascar, vous le savez. Nous étions à deux, il y avait le pasteur Jules et moi-même, et nous avons tourné dans 4 villes différentes. Mais on n'était pas les seuls, parce que si nous, on était dans un bus, il y avait un autre bus qui nous suivait, où il y avait 13 ou 14 jeunes. C'était un groupe de chanteurs, danseurs, musiciens qui nous ont accompagnés toute la tournée et qui ont animé les grandes réunions avant que soit moi, soit pasteur Jules prêchait. Ils s'appelaient les Adelines. C'est un groupe chrétien très connu à Madagascar. Il y a les chanteurs, les danseurs, les musiciens, mais il y avait le chauffeur, il y avait le manager du groupe et il y avait un technicien. Et ils se donnaient à fond. Il y avait du talent dans ces jeunes. Leur chorégraphie, leur danse, c'était
au point où toute la foule imitait leurs gestes. C'était remarquable comment eux, ils faisaient les gestes à la chanson qu'ils chantaient, et toute la foule essayait de faire les mêmes gestes. Tous les enfants étaient sur le devant, en train d'essayer de faire les mêmes gestes que les danseurs. Il y avait une dépense d'énergie énorme sur l'ensemble des 12 jours. On arrive au dernier jour de la mission. C'était le dimanche matin. Ils devaient chanter le matin dans l'église, et c'est moi qui prêchais le matin, il y avait peut-être 2500 personnes là, et l'après-midi, ils devaient danser sur l'estrade, sur une place publique où il y avait peut-être 5000 personnes. Et quand le manager du groupe s'est levé pour présenter le groupe au public qui était là, il a dit vous allez devoir excuser le groupe aujourd'hui, ils sont plutôt fatigués après tout ce qu'ils ont donné, et donc ils vont juste chanter aujourd'hui, ils ne vont pas vraiment danser. Alors on a tous compris. Et effectivement, les 2 premiers chants, eh bien c'était assez calme par rapport à ce qu'on a vu. Donc c'était normal. Ils arrivent au 3e chant. C'est l'explosion! On a compris! Ils nous ont eus! C'était la farce! Ils nous ont endormis avec cette histoire, on est un peu fatigués à la fin du repas. Nous, on a dit c'est normal. Et eux, ils nous avaient bien cuisiné. Et puis tout d'un coup, 3e chant, c'est l'explosion d'une énergie époustouflante avec des danses. Et puis à un certain moment, les 5 garçons qui commençaient une farandole, mais avec des gestes synchronisés. On a trouvé ça extraordinaire. La foule, eh bien, s'est levée, a commencé à crier sa joie comme un lion rugissant, comme dans la Bible qui dit comme des grosses eaux qui tombent. La foule a crié sa joie devant cette démonstration de joie sur l'estrade. C'était magnifique. La réunion terminée, ces jeunes sont vite allés manger, et puis ensuite c'était l'après-midi, la réunion de l'après-midi. Ils devaient repartir le soir même. Ils étaient là en train de danser quand le pasteur Jules et moi on est arrivés. Une fois qu'on avait terminé et puis on avait prié pour les gens, eh bien eux ils ont repris derrière nous et ils ont continué. Ils devaient partir à 17h30 de la ville où on était. Ils devaient partir à 17h30 parce qu'ils devaient rouler toute la nuit. Ils avaient 12 heures de route à faire, et les routes, on rentre dans les trous pour en ressortir de l'autre côté, sur les routes de Madagascar. Et là, ils sont arrivés à 4h du matin, ou 4h, 4h30 du matin. Pourquoi? Parce que le matin même, à 8h, certains du groupe devaient travailler. Ils avaient pris 2 semaines de congé. Ils ont fait ça pas pour être payés. Ils se sont donnés, ils se sont dépensés, ils avaient tout donné. C'était des jeunes qui avaient du talent. Ils avaient une consécration, ces jeunes. Un engagement, on ne fait pas ça sans un réel engagement. Ils étaient prêts à assumer tous les sacrifices qui venaient, et avec le sourire en plus. Et quel était le secret de ce don de soi de 13 ou 14 personnes? Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont été payés l'argent. Ils n'ont rien reçu. Non. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment Jésus. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment l'œuvre de Dieu. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment l'Évangile. Ils l'ont fait parce qu'ils estimaient, comme un seul homme, que c'était un privilège de travailler avec moi et le pasteur. Et quand j'ai vu ces jeunes, à la fin du dimanche matin, je suis allé voir la chanteuse principale et j'ai dit, je voudrais que tu dises aux jeunes, je suis époustouflé par vos talents, mais mieux encore, je suis époustouflé par votre amour pour Jésus, par votre consécration. Aujourd'hui, chers amis, Dieu cherche notre engagement. Il cherche des gens à qui il peut dire, écoute, je voudrais que tu t'occupes de ma mère. À la maison? Tu veux qu'elle vive à la maison? Tu veux que je me dérange pour recevoir quelqu'un que tu aimes? Ben oui, Jean. Mais je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Parce que tu m'aimes. Et que tu m'aimes suffisamment pour pouvoir recevoir une personne que j'aime. Et
s'occuper d'elle. Alors, que le Seigneur nous trouve, nous, à la place de Jean, au pied de la croix, avec un amour qui est tellement fort, quand dit Jésus, je veux croire qu'au pied de la croix, tu vas me trouver moi. Et quand tu cherches quelqu'un pour s'occuper de quelqu'un que tu aimes, eh bien tu me trouveras, moi, là devant toi.